Passion Auto Rétro est une présentation de Fitzbach Garage, Hagerty et Spécialité Hypertech. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est de Notre-Dame-des-Pins qu'on vous présente l'émission. Cette semaine, je m'entretiens avec Guillaume Dion qui nous présente un icône américain, une Shelby Cobra 66. Restez là! Guillaume, tu es propriétaire d'un icône américain. Tout le monde rêverait d'avoir cette voiture-là. Tu es propriétaire d'une Shelby Cobra 1966. Mais avant d'arriver dans ça, dans la vie, il y a comme quelques étapes à suivre. Tes premiers contacts avec l'automobile, les premières fois que tu as vibré à l'automobile, c'est quand? J'ai toujours aimé l'automobile, mais le premier vrai coup de cœur en automobile, j'étais avec mon cousin Marco, mon ami Marco. Il y avait une Mustang 83, puis là, on est dans les années 86 peut-être, fait que l'auto n'est pas très vieille. Puis là, j'ai vraiment vibré sur les muscle cars, la performance et tout ça. Tu as eu un coup de cœur, là? Oui, oui, vraiment. Puis dans les années 80, on s'entend, la Mustang, c'est après la crise du pétrole, les cylindrées avaient beaucoup diminué, les horsepower, les HP aussi avaient beaucoup diminué. Mais c'était quand même assez... c'était pour l'époque, c'était quand même une auto assez performante, là. C'était la Saint-Litre. Pour l'époque, c'était très performant. Oui. Puis cette voiture-là, est-ce que tu te voyageais assis à côté? Est-ce que tu l'avais conduite? Non, je ne l'ai pas conduit. Je n'avais pas encore mon permis de conduire. Il est plus vieux que moi, Marco. Alors, on a fait une coupe de traces, comme on dit, avec ça. C'était à la mode dans ce temps-là. Oui. Fait que, non, c'est ça. C'était une belle voiture performante. Fait que... Toi, là tu as vraiment... Là, ça m'a donné le coup de cœur. Oui, c'est ça. Puis ça m'a donné la piqûre des Mustangs. Fait que j'ai eu... par la suite, j'ai eu une Mustang 1970 Mach 1. Je l'ai eu pendant quelques années. Là, on est des années 80. Donc, oui, la 70, as-tu fait quelques restaurations dessus? Bien, c'était mon projet, là. Okay. J'avais l'intention de tout la refaire au complet. Puis là, manquait un peu d'espace, puis je voulais m'acheter une maison. J'étais encore assez jeune à l'époque. Fait que finalement, j'ai abandonné le projet. J'ai vendu la Mustang, puis je me suis acheté une Capri, Mercury Capri 86, qui était plus neuve à l'époque. Est-ce que la Mustang, par curiosité, tu avais fait quelques travaux dessus ou tout simplement tu t'en mis ça de côté? J'avais fait quelques travaux, là, mais c'était plutôt d'ordre mécanique, puis c'était pas... J'avais pas fait grand-chose dessus. Puis que c'était un projet ambitieux aussi. Oui, quand même. Mais elle fonctionnait, tu sais, j'ai roulé avec. C'était très plaisant à conduire. Arrive ensuite la Capri. La Capri aussi, que j'ai eu quelques années, mais là, c'est ça, là, avec les enfants et tout, je l'ai vendue. Fait que... Puis là, c'est ça, là, après ça, j'avais tout le temps eu l'idée d'avoir une Cobra, par exemple, mais c'était comme un rêve inaccessible, fait que... C'est sûr que lorsqu'on tombe dans le mode familial, que les enfants arrivent, tous nos projets qu'on a, on les met un peu de côté pour un certain temps. C'est un peu ça que tu as fait dans le fond. Oui, exactement, oui. La Shelby Cobra, elle, c'est ça. Encore à l'adolescence, j'avais pas mon permis de conduire encore, puis on a, avec mes amis, on va au Salon de l'Auto de Québec, puis on envoie une au Salon de l'Auto, puis là, moi, j'ai été vraiment... hypnotisé par cette voiture-là.
On va faire une petite pause, si tu veux bien, Guillaume, puis après ça, on se concentre sur la Shelby. Parfait. Mario, avec un pont qui s'est effondré 2 fois, j'imagine que le gouvernement avait certaines exigences au niveau du test, d'un test de solidité. Bien, c'est sûr, on voulait se conformer au niveau des assurances, et puis, écoute, c'était assez évident, là. Mais il y a quoi de curieux là-dedans, dans cette histoire-là? On fait un test de solidité, puis on a fait un solide test de solidité, là. On se rappelle que le premier train qui a passé, le 3 décembre 1917, on fait le test de solidité en 1918. Tu sais, au mois d'août. Il y a des bouts que j'ai mal saisis, mais écoutez, l'histoire du Pont de Québec, du début jusqu'à la fin, il y a des affaires un peu qu'on se pose des questions. Bon. Dans l'après-midi, le samedi à 14 h, on amène un premier convoi avec 17 wagons, avec un poids de 1 618 000 livres. C'est pas léger, ça. On l'arrête sur la voie ferrée. On recule devant rien, on amène un second convoi, mais avec 34 wagons cette fois-là. Lui, il pèse 3 685 000 livres. C'est quelque chose. Oui, c'est pesant, là. Là, après ça, on dit, oh, on va en emmener un troisième, quand? OK. On a emmené un autre convoi de 17 wagons, cette fois-ci avec un poids de 2 418 000, et un quatrième avec 36 wagons avec un poids encore. En tout cas, le tout totalisait 11 134 livres. Méchant test. On a stationné ça sur le pont. Pendant 2 heures et quart, on n'a rien bougé. Il n'y a rien qui a craqué, il ne s'est rien passé. C'était le test ultime. Mais je soupçonne un coup à l'époque marketing, mais important, pour démontrer au monde entier que le pont, il tombera peut-être plus jamais, en l'espérant. Bref, il y avait quelque chose derrière ça. C'était probablement pour conserver l'image de sécurité qu'il voulait vraiment donner au pont de Québec. Peut-être aussi un petit clin d'œil à tous ceux qui ont perdu la vie à construire ce pont-là, puis qui sont un peu dans l'oubli. Puis aujourd'hui, on sait l'état, malheureusement, du pont. Là. Il est temps qu'on fasse quelque chose, ne serait-ce que pour leur mémoire. Mais bref, c'est un peu ça. Jamais le pont aura reçu autant de poids que ce test-là dans son histoire. Dans le Voilà. fond. Merci, Mario. La question-réponse est une présentation d'Uniplus Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. En quelle année les cours de conduite sont devenus obligatoires au Québec? « 1983. Le cours de conduite est devenu obligatoire pour l'obtention de son permis de conduire au Québec. L'obligation a été retirée en 1998 et réactivée en 2010. Ce segment est une présentation de Les voitures anciennes du Québec. Voitures anciennes du Québec, appelée aussi VAQ par son acronyme, est un OBNL, un organisme à but non lucratif. Il est donc composé d'un conseil d'administration ainsi que d'une coordonnatrice, d'un directeur média et de dizaines de bénévoles. Tous sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisation. Si le cœur vous en dit, vous pouvez joindre à l'équipe. Guillaume, on a vu tantôt tes premiers liens avec l'automobile quand tu étais jeune. Maintenant, on se concentre sur la Shelby Cobra 66. D'où vient l'idée d'avoir cette voiture-là? Bien, c'est ça, là, suite à la piqûre du Salon de l'Auto, quand j'en avais vu une. Bien, c'est ça. C'était en fait c'était un peu inaccessible parce qu'on n'en voyait pas. Pas du tout, très peu. Très peu, là. Puis, à un moment donné, c'est ça, les enfants étaient plus vieux un petit peu. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de compagnies qui faisaient des répliques de Cobra. Alors là, l'idée a germé de construire une réplique. Parce qu'il faut dire que le véhicule d'origine, on est dans les millions de dollars. Oui, on est dans les véhicules, oui, les vrais 1966, en tout cas, c'est ça. Oui, c'est dans les millions de dollars. Alors, c'est ça, fait que je fais des recherches pour
pour en construire une. Mais c'est ça, c'est un projet d'envergure de plusieurs années. Alors, je trouvais que c'était pas une très bonne idée avec des jeunes enfants. Alors, Parce que le temps, il faut dire que le temps, pendant cette période-là, on n'a pas tant de temps que ça. Donc, non, on n'a pas un de projet temps. de cette envergure-là, ça prend énormément de temps. Oui, exactement. Fait que j'ai laissé ça de côté quelques années. Là, j'ai eu, pour patcher le trou un peu, j'ai acheté une Miata 91 que j'ai mis. En tout cas, j'avais mis un supercharger dedans, puis je l'avais mis le fun à conduire. Même si c'était déjà très le fun à conduire, mais en tout cas, c'était plus performant un petit peu. Puis, c'est ça. Fait qu'en tout cas, l'idée, j'ai jamais abandonné l'idée d'en construire une, mais là, c'est ça, avec les années. En tout cas, c'était un projet, plus d'un projet de retraite. Puis là, mais je regardais tout le temps ceux qui étaient à vendre. Tu alimentais ta passion, dans Oui, le fond, exactement. hein? Puis là, dans les dernières années, j'ai vu celle-là. La carrosserie était déjà toute belle comme ça. J'ai pas fait, au niveau de l'esthétique, j'ai rien fait, mais elle ne roulait plus. La mécanique était presque toute à refaire. Alors, je trouvais que c'était un bon compromis. Vu que les enfants étaient partis, puis tout ça, en tout cas, j'ai décidé de ne pas attendre à la retraite et puis d'y aller, de sauter dans le bain. Alors, La passion a pris le dessus, là. oui, c'est ça. Fait que j'ai l'acheté, puis là, j'ai entrepris de tout refaire la mécanique dessus. Guillaume, par curiosité, dans quelle région tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé dans la région de Montréal. C'est un monsieur qui l'avait depuis 30 ans. Oh, quand même. Lui, il l'avait acheté d'une dame qui l'avait gagné. Là, je ne sais pas si je peux raconter l'histoire. Oui, grossièrement, on peut compter l'histoire avec plaisir, oui. C'est ça, l'histoire de l'auto, c'est que dans fin années 80, il y a des publicités de 7-Up à la télévision qui prennent comme auto. En tout cas, il y a une Cobra, une Shelby Cobra dans les publicités. Ils ont fait 3-4 publicités avec ça. Puis là, ils ont décidé de faire tirer 7 Cobras. Hey, t'as tout un beau tirage, ça, là. Oui, quand même, oui. Fait que c'est une dame de l'Ontario qui a gagné une des 7. Puis ça, c'est une de ces 7-là. Fait que c'est ça. Fait que la dame, elle l'a eu 2 ans. Johnny, de qui je l'ai acheté, lui, il l'a eu presque 30 ans. Puis là, c'est ça. Lui, il était un petit peu dépassé par l'ampleur des travaux qu'il avait à faire. Fait que il a décidé de la vendre. Puis là, c'est ça. Moi, je l'ai acheté par la suite. Toi, tu es l'heureux propriétaire. Oui. On fait une petite pause, puis après, on va regarder ce que tu as fait sur la voiture, parce qu'au niveau mécanique, tu as vraiment fait une job de fond. Oui, quand même. Les conseils du pro est une présentation de Fitzbach Garage, votre atelier mécanique pour voitures anciennes. Aujourd'hui, pour le conseil de pro, on va parler d'inspection, mais aussi d'inspection avant achat. L'inspection avant achat, c'est vraiment un must parce que ça nous permet, ça permet à l'acheteur ou au futur acheteur de connaître l'état du véhicule avant de l'acheter. On va aller voir ici, déjà, on a un soupçon, il vient juste d'arriver, on a une forte odeur d'essence, fait qu'on va tout de suite aller voir, puis après ça, on parlera d'autres choses. Parfait. Tu vois, juste aussi, tiens, pendant qu'on passe près, on se rend compte aussi qu'on a beaucoup de silicone orange qui a été installé sur un remplacement de joint. Silicone orange, c'est pas le meilleur produit qu'il faut pour ça. Mais j'ai entendu dire que le silicone orange, c'est pas mal bon pour la salle de bain, ça. Ah, bien, si vous avez une salle de bain avec des belles couleurs framboises, rouge et orange, t'as probablement raison. Mais là, on a un indice. On a de l'essence à terre. Puis ça, c'est pas de l'eau. Il s'agit juste de se lever les yeux, là. Ouais, on le voit très bien ici, là. Ça coule à la sortie du réservoir d'essence. Évidemment, ça, c'est majeur. On la voit dégoûter là, régulièrement, là, une petite goutte bien régulière. Alors ça, il faut absolument réparer ça. Ce qu'on vérifie aussi sur une voiture ancienne, c'est la rouille. Souvent, la rouille, c'est ce qui va ruiner une voiture ou ruiner un budget. Parce que maintenant, ça coûte moins cher de rénover un moteur pratiquement puis une transmission que de faire une carrosserie complète avec beaucoup de rouille. Et si
caoutchouc de suspension ou toutes les pièces en caoutchouc qui retiennent la direction, la suspension sur la carrosserie, le châssis ensemble. Ça aussi, ça mérite d'être vérifié parce qu'après 40, 50, 70 ans, les caoutchoucs sont vraiment, vraiment fatigués, craquelés. Ils vont être dus pour être remplacés. On va vraiment de A à Z dans une inspection avant achat pour savoir l'état du véhicule. Ouais. Ça peut être une façon de négocier aussi pour l'acheteur. C'est clair, ça peut facilement être un point important pour l'acheteur de négociation pour son futur véhicule. Parfait. Merci beaucoup, André. Bienvenue. Ce volet informatif vous est présenté par Black Circles, la façon simple d'acheter les pneus et jantes en ligne. En quelle année a été inventé le pneu radial et par qui? Réponse B. Par Michelin en 1946, mais il a été introduit sur les voitures américaines dans les années 1970. En 1967, la mythique Austin Healey 3000 tire sa révérence après plus ou moins une décennie de domination sur les routes et les circuits du monde entier. Voiture emblématique britannique, la 3000 incarne le parfait équilibre entre élégance et performance sportive. Ce fabuleux roadster, doté d'un moteur 6 cylindres en ligne de 150 chevaux, offrait une expérience de conduite exaltante, avec une vitesse de pointe de près de 190 km/h. Son design intemporel, ses courbes raffinées, sa calandre distinctive et ses jantes à rayons en font un objet de désir autant qu'une bête de course. Eh bien, si vous êtes propriétaire d'une voiture antique, d'un muscle car, d'un resto mode ou d'un pick-up, eh bien, le groupe Uniplus Network, c'est peut-être une entreprise que vous connaissez, mais on a encore beaucoup à savoir sur l'entreprise. Bonjour, Dorothée. Bonjour, Éric, ça va bien? Très bien, toi. Oui, merci. Parle-moi un peu de l'entreprise. C'est une entreprise que beaucoup de gens dans le milieu de la voiture antique connaissent, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, on pourrait-tu faire un petit profil de l'entreprise? Absolument. On est des spécialistes de pièces de restauration et performance depuis plus de 25 ans déjà. Quand même beaucoup d'expérience. Absolument. Vous êtes les jeunes qui poussez l'entreprise à un autre niveau pour le futur? Oui, c'est ça. C'est que nous, on a repris l'entreprise depuis quelques années déjà. Puis on est prêt pour plusieurs années encore. Tu travailles avec ton conjoint, on va le souligner aussi. Donc, vous faites une équipe là-dedans. Puis le but, bien sûr, c'est de servir toute la clientèle dans le milieu des voitures antiques au resto mode ou encore dans les pick-up antiques. Oui, c'est ça. La manière maintenant pour vous joindre, la manière efficace, si on va avoir de l'information sur l'entreprise. Soit que vous pouvez envoyer vos demandes par courriel à info@commercial-uniplusnetwork.com ou toujours le téléphone. On répond à tous les appels du lundi au vendredi. Donc, il y a toujours une équipe ici, sur place, pour nous conseiller, nous diriger, puis aussi aller chercher ce qu'il y avait de mieux dans le marché, si on veut. Oui. Merci beaucoup, Dorothée. Moi, Patrick va venir me rejoindre ici sur le plateau, puis nous, on va continuer à parler de pièces automobiles. Merci, Éric. Merci à toi. Patrick, on a parlé tantôt qu'on avait des pièces vraiment pour les muscle cars, les restos mode, les classiques, les pick-up. Mais j'aimerais que tu nous donnes un peu plus l'inventaire que vous pouvez distribuer justement aux maniaques de voitures antiques. Oui, on peut avoir du hood jusqu'en arrière, incluant l'intérieur. On peut avoir aussi la tôle pour tous les véhicules classiques tels comme Mustang, Camaro, Firebird, les pick-up. C'est très à la mode par aujourd'hui. OK. Si on y va un peu plus précis, au niveau des carrosseries, oui. Si on a un Mustang, par exemple, un 64,5, oui. Tu peux avoir l'aile d'en avant, tu peux avoir le plancher, tu peux avoir tout ce qui vient avec. Oui, tout pour faire votre véhicule au complet. Là. OK. Puis si on parle maintenant des pièces moteurs, des pièces transmission, ça, c'est-tu des choses que tu peux nous aider? Si je parle d'un alternateur, par exemple, sur ma Mustang 64,5, peux-tu m'aider là-dessus aussi? Oui, on a des spécialistes qui sont là pour vous servir pour vos pièces de performance ou de stock qu'on peut avoir. Là. Donc, peu importe la voiture que j'ai une Mustang ou encore une Cadillac 1929, tu peux nous guider là-dedans
par ton expertise. Exactement. Si la pièce existe, on est capable de la trouver ici aux États-Unis. OK. Je sais que vous avez également beaucoup de fournisseurs qui travaillent avec vous un peu partout. Vous avez vraiment une base très solide. Lorsque quelqu'un vous appelle, vous avez 60 fournisseurs qui peuvent vous aider là-dedans. Oui, on a 60 fournisseurs au Canada puis aux États-Unis qui sont là pour nous servir, puis on choisit parmi les qualités-prix qu'on peut vous offrir, là. Tu me dis aussi en entrevue, tantôt, lorsqu'on se préparait, que tu faisais vraiment le travail pour aider le client. Donc, tu vas prendre la démarche, tu vas regarder tous les fournisseurs possibles. Je donne l'exemple d'un démarreur. Oui. Tu vas aller voir les compagnies qui peuvent te fournir. Tu vas aller sélectionner le meilleur produit au meilleur prix pour le client. Exactement, pour son véhicule. Patrick, maintenant, si on ne retrouve pas la pièce d'origine que j'ai besoin pour ma voiture, est-ce qu'il y a une alternative à ça? Oui, on peut toujours rebâtir vos pièces d'origine, telles que booster de break, master cylindre, power steering et carburateur. On a des exemples à côté de toi, exactement. justement. Ça arrive comme ça, le vôtre, et ça arrive comme ça de l'usine directement, là, de chez nos spécialistes. Donc là, on n'a plus la surprise que je pensais avoir commandé la bonne pièce, puis il manque 1 mm pour qu'elle rentre. On a la pièce d'origine, on est sûr qu'elle va faire, puis tu fais faire ça à une usine par des professionnels. Exactement, ils font ça depuis plusieurs années. Patrick, si je comprends bien, on peut avoir à peu près toutes les pièces pour les véhicules antiques, les muscle cars, les resto-modes, les pick-up antiques. On peut les avoir ici. Oui, assurez-vous de nous appeler avant, et on toujours par courriel ou par numéro de téléphone. Donc, si je comprends bien, on t'appelle ou encore par courriel, par numéro de téléphone. À partir de là, tu nous conseilles, tu fais tes recherches, tu vas chercher le meilleur prix, le meilleur rapport qualité-prix, et tu reviens au client pour le suivi. Exactement, avec un délai de 24 heures. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Ce segment vous a été présenté par Uniplus Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. Comme tu m'expliquais tantôt pour le moteur, c'est un moteur qui est dérivé du 302, mais avec une course plus longue. Oui, c'est ça. C'est un 347 pouces cubes avec des têtes en aluminium. Ça développe environ 400 quelque chose force, là. Oui. C'est quand même assez puissant pour la petitesse du bolide. Alors, c'est assez le fun à conduire. Oui, c'est torqueux. Hein? C'est oui, beaucoup de couple moteur. Oui, exactement. Oui. Si je comprends, en allongeant la course, on améliore le couple moteur à ce moment-là. Oui, c'est ça. Fait qu'on a 430 quelques livres-pieds de couple. Là. Au niveau du design, on ne peut pas se tromper. Là, on sent que c'est une inspiration un peu européenne avec une mécanique américaine. Oui. C'est dur de mettre des mots là-dessus. On va-tu faire un petit tour pour que je puisse... Peut-être qu'on n'a pas les mots pour l'exprimer, mais je vais le ressentir en dedans. On va se prendre un peu? Parfait. J'embarque. Suite à partant avec le son, on se trompe pas, là. Oh, oui. On est en voiture, on y va. Go! Parti! Au niveau du comportement routier, c'est sûr que c'est brut. C'est une voiture de sport brut. Au niveau du comportement, c'est une voiture qui est prévisible lorsque tu la pousses. Oui, quand même. J'ai fait beaucoup d'améliorations au niveau de la suspension. Fait que, non, elle est rendue assez... c'est assez prévisible comme comportement routier. C'est sûr que, c'est comme tu dis, c'est très rough comme conduite. Là. Je tripe. Hey, encore un petit coup. Tabarnouche. Hey, là, c'est impressionnant longtemps, là. Wow! Hey, ça, j'ai envoyé les mains engourdies, là, c'est pas des farces. Ben, vraiment. Ils ont un beau trip, hein? Quand même. J'ai adoré mon expérience. Tantôt, on a parlé un petit peu d'où tu avais trouvé la voiture, dans quelles conditions que tu l'avais trouvée. Tu as fait une bonne job mécanique sur la voiture, toi. Oui, j'ai restauré la mécanique au complet. Différentiel, transmission, moteur, j'ai acheté un Crate Engine. En tout cas, j'ai ça. Je suis parti du derrière jusqu'en avant. Je voulais une voiture fiable. Puis à ton goût, puis performant. Oui, tout à fait. Puis j'ai rajouté les side pipes aussi qu'il n'y avait pas. En tout cas, il y en avait, mais c'était des imitations de side pipes. C'est des vrais side pipes. Fait que c'est à mon goût.
Guillaume, c'est difficile aussi de passer à côté de Carroll Shelby, une légende américaine, un icône, finalement, Oui, qui oui, a tout à fait. conçu cette voiture-là. Oui. Il a commencé dans la vie dans l'armée américaine, dans l'aviation. Il est instructeur pilote pour les aviateurs. Oui. Puis après ça, une fois que la guerre est terminée, là il s'est dirigé vers la course automobile. Oui, je pense que c'est un excellent pilote, les courses Le Mans, puis tout ça. Puis là, ben c'est ça, il a emmené, avec l'Europe, ben, il a emmené le châssis de la AC... AC Cars, hein? AC Cars. Ouais, c'est ça, qui est une compagnie d'Angleterre qui puis décide de mettre une mécanique américaine dans sa petite voiture-là. Fait que ça donne ce que ça donne. C'est un peu ça l'idée de génie. Puis quand on Ouais, parle ouais. de puissance à l'état brut, c'est Ouais. vraiment ça. Fait que, autrement dit, ben, il a fait de la course automobile. Il y avait des gros problèmes cardiaques, des gros problèmes de Oui, santé. c'est ça. Fait que Bon. c'est ça, il arrête la course Il automobile y a pas puis le il se choix, là. consacre à la fabrication d'automobiles. Fait que son rêve se réalise jusqu'à arrêter la course en 1960. Il crée cette compagnie-là en 1962. Il y a un succès incroyable. En 1965, je sais que les grands patrons de Ford sont allés le voir. Puis là arrive la fameuse GT40 qui va gagner 4 années au circuit. Première position. Oui. Va arriver après ça la Mustang Shelby GT 350, GT 500. Et c'est là que la fusion se fait puis que Carroll Shelby se fait connaître. Tout à fait, oui. C'est vraiment l'histoire d'un grand homme. Oui, sérieusement. oui, une légende de l'automobile. Une grande légende. Écoute, Guillaume, je te remercie beaucoup pour l'entrevue et de nous avoir fait découvrir ta magnifique voiture. On a appris beaucoup. Un gros merci. Merci à toi, Éric. Les voitures de la semaine vous ont été présentées par Uniplus Network et Hagerty. Eh bien, c'était Éric Fortier. J'espère que vous avez apprécié. Au nom de toute notre équipe, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Guillaume, fais-tu encore un petit tour? Oui. On est parti. Yes! C'est parfait. Passion Auto Rétro vous a été présenté par V8 Passion.